Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2025. Donc la première mensuelle de l'année 2025. Je vous ai déjà publié deux guidances pour l'année. Donc une qui regarde les différents secteurs de vie et l'autre qui s'attache à regarder un petit peu les énergies mensuelles. J'ai également publié les messages de nouvelle lune. Donc n'oubliez pas que ces messages portent sur le mois lunaire. Et comme eh bien, il y a une... comment dire, ils sont presque... Ça se suit un petit peu cette année puisque la nouvelle lune a lieu ce soir, le 30 décembre, à 23h24. Le mois de janvier commence, voilà, environ 24 heures plus tard. Donc, on a vraiment une belle concordance ici. Donc, n'hésitez pas à regarder, à écouter les messages, aussi bien collectifs que pour votre signe, parce que vous aurez très certainement des compléments d'informations qui seront utiles. Pensez à mettre aussi un j'aime, un petit commentaire, histoire de faire tourner l'algorithme capricieux de YouTube. Nous allons commencer par l'énergie de la période, l'appel de la période. Il y a deux cartes qui sont venues et donc je les ai prises. Alors, on a deux cartes superbes. Nous avons la carte 32, le guerrier lumineux. Et nous avons la carte 8, le cercle. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde ce cercle, eh bien, il a ici au cœur une sphère lumineuse. Cette sphère qui est là, derrière, qui auréole en quelque sorte la tête du guerrier lumineux. Et ce que ça nous indique ici, c'est qu'effectivement, il est temps à présent d'exprimer pleinement votre rayonnement, de déposer les armes et de comprendre que le combat dans l'agression, dans la force, ne porte pas les fruits que vous pouvez désirer et maintient une forme de déception. Et il est important ici, véritablement, d'être finalement votre étincelle, de lui donner vie, de relier à la fois votre expression physique, d'accord, qui est marquée ici par le rayon qui part du chakra, des chakras racines sacrées qui indiquent votre corporalité en quelque sorte. On a ce rayon qui est là, qui peut représenter le couronne, qui peut représenter aussi les chakras qui permettent d'accéder à ceux qui sont hors corps et qui nous relient à notre âme et à notre conscience. Et finalement, en faisant ça, c'est ainsi que vous allez vibrer l'énergie de votre cœur et vous réaliser. Vous avez quelque chose à apporter par justement cette hauteur que vous êtes en capacité d'avoir. Et plus vous êtes dans cette énergie, plus vous allez pouvoir vous relier à celles avec qui vous êtes réellement en phase. C'est une période qui va favoriser aussi les liens, les relations ou la résolution des liens et des relations. Si vous avez des relations auxquelles vous souhaitez mettre un terme, vous pouvez le faire en harmonie,
tout ce qui va, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui va éveiller une forme d'agressivité ou d'émotion négative ne vous sera pas nécessairement favorable, que ce soit à vous-même ou dans vos structures relationnelles. Et ce qu'on a ici aussi, c'est que en intégrant cette énergie du guerrier lumineux, vous devenez en quelque sorte à la fois véritablement habitant de la Terre, mais également acteur, actrice de la vie. Vous êtes parfaitement connecté à tout ce qui est, et surtout vous attirez à vous finalement ce qui résonne avec vous et avec cette énergie. Donc, qui dit rayonner une énergie lumineuse, riche, attire cette même des choses aux énergies similaires. Alors, nous allons regarder à présent le défi. Donc, le défi, c'est la carte 6, le procès civil. Donc, vous voyez, je vous disais, si vous voulez entamer une rupture ou quelque chose, ou rompre des liens, faites-le, voilà, soyez vous. Ne cherchez pas à faire entendre raison ou à agresser ou autre. Ça ne changera rien. La carte, le chiffre 6, nous parle d'harmonie, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez être en harmonie avec tout le monde, et même ceux qui vous pèsent, d'accord? C'est cette harmonie en vous. Et on vous invite, avec cette carte, à sortir de toute forme de conflit avec l'extérieur, notamment si c'est quelque chose qui vous pousse à voilà, absolument vouloir faire entendre votre point de vue, votre perception. Ça peut aussi effectivement indiquer, sur un plan bien physique, pour certains, que vous avez un procès en cours. Hein. Ce que l'on vous invite à faire, c'est à être dans la justesse du cœur. Et de vous assurer en chaque chose d'avoir pour vous finalement votre conscience en quelque sorte. N'oubliez pas que ce que nous jugeons nous juge à notre tour. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça m'est venu comme ça. C'est important, ça aura certainement une importance. Et au-delà de tout ça, c'est être véritablement observateur, observatrice des différents conflits intérieurs que vous pourriez avoir. Quand vous sentez un conflit intérieur, allez chercher la source du cœur. Voilà, c'est très important. S'il y a quelque chose qui vous tiraille, s'il y a quelque chose qui vient éveiller de la négativité en vous, eh bien, soit vous écartez de cette source, d'accord, qui provoque cela, soit vous regardez la manière dont vous appréhendez la situation, dont vous la ressentez, dont vous la percevez. Et il tient peut-être à peu de choses pour que cette perception évolue. Qu'est-ce que la période vous apporte? Bah, écoutez, c'est magnifique. On a encore du 6 puisque nous avons la carte 24 hein, qui est la carte de l'amour éternel. C'est une carte magnifique. C'est une carte extrêmement lumineuse également, comme vous pouvez le constater, hein, puisqu'on a ce soleil éclatant avec un arc-en-ciel ici. Donc, il vient vous apporter l'harmonie, le bonheur, l'accomplissement que vous désirez.
ce qui va être important pour y parvenir et qui va vous aider, ça va être dans l'énergie qui vous fait rayonner. Hein. Mais très clairement, même si il y a des zones de conflit dans votre vie, elles vont s'apaiser parce que tout ce qu'on a ici, c'est l'énergie d'amour. Hein. Et encore une fois, qui nous parle véritablement de bien-être, de réussite, d'accomplissement, de complétude. Tout ce qui est... c'est pour ça, n'allez pas au conflit, parce que tout ce qui est... Enfin, quand ça peut s'éviter, hein, tout ce qui est justement en zone problématique pour vous aujourd'hui va se dissoudre. Peut-être pas de la façon dont... Peut-être pas de la manière que vous avez imaginé, mais ça va se faire. Et à la clé, on a le bonheur. D'accord? Ce que ça indique ici aussi, hein, c'est que vous allez réellement intégrer cette énergie d'amour. Attention, je ne parle pas que d'amour romantique, hein, ne l'oubliez pas. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Ah ben, j'ai 2 cartes. Ok. Ce qui est tombé. Alors, nous avons la carte de la grâce et la carte de la maladie. Carte 49, carte 17. Alors, c'est intéressant ici parce que je vous sens comme entre deux eaux. C'est comme s'il y avait pu y avoir des choses extraordinaires ou heureuses ou des sensations. Hein. Ça va être tout simplement des ressentis que vous avez eus. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas durable. Quelque chose qui... ou qui qui ne tient pas. Comme si chaque moment de grand bonheur était suivi de quelque chose de désolant, de triste, ou tout simplement vous, en fait, hein, qui ne parvenez pas à maintenir toujours cet état de bien-être. Ça peut se manifester sous différentes formes, des problèmes de santé, de la tristesse, une forme de désolation. Pour d'autres, vous avez pu croire, voir arriver quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, mais qui a été contrebalancé par quelque chose qui vous a perturbé. Ça peut également indiquer, pour d'autres, que les problèmes de certaines personnes ont pu vous avantager. Et inversement, d'ailleurs. Pour d'autres, ça peut indiquer qu'une situation qui était délétère s'est radicalement transformée de façon très positive. Voilà. Donc, prenez ce qui vous touche hein, dans votre situation. Et nous allons regarder les énergies du présent. Ça, ce sont les énergies du passé. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Ça doit être une carte. Ok. Et nous avons la carte 13, hein, la carte du bélier, la carte du « je suis », qui vient bien, d'une certaine façon, corroborer ce qu'il y avait ici avec ce guerrier lumineux qui vous demande finalement de refléter à l'extérieur le Sagittaire, la Sagittaire que vous êtes. Hein. Cet être, effectivement, quasi magique, qui est connecté, finalement, qui a une capacité à intégrer cette dimension supérieure. Et là, maintenant, il faut l'être. Ce que l'on voit aussi ici, c'est que il est temps
d'avancer, d'activer les choses et de, comment dire, de ne pas simplement vous contenter d'avoir de belles idées, mais de les matérialiser, de les concrétiser. Vous pourriez là aussi être tenté de vous montrer un peu belliqueux, belliqueuse. On évite la force, on évite les attitudes justement rentre dedans, même si c'est tentant, parce que ça renvoie autre chose que vous n'êtes pas. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Alors, nous avons le 7 de bâton. C'est intéressant hein, parce qu'on a quand même... c'est très fort comme énergie. Hein, on a vraiment quelque chose qui de très déterminé. Et l'impératrice. Regardez ça, comme c'est beau. Très beau. Très, très beau. Donc, vous arrivez à ce que vous désirez. Et la preuve, on l'a ici avec l'éternel amour. L'amour éternel, qui ne parle pas que d'amour, hein, qui parle vraiment de votre réalisation, de votre accomplissement. Qui est bien indiqué. On a ces deux cartes ici qui finalement font parfaitement écho à cette même énergie. Donc, vous arrivez dans une expansion, une abondance aussi. Vos efforts, finalement, vous conduisent à un sommet, d'une certaine façon, vous conduisent à une réussite. Et ce que je vois toujours sur la carte de l'impératrice, c'est ce cœur avec au centre Vénus, d'accord? Donc, vous êtes vraiment dans l'énergie d'amour, elle vous habite et c'est à partir de là que tout se fait. Alors, je sais que je vous bassine avec mon énergie d'amour, mais c'est très important et c'est l'énergie du cœur, hein, c'est-à-dire qu'on est véritablement en accord avec toutes nos parts. Et ici, on est dans une réussite, hein, ce 7 de bâton marque cette victoire qui vous démarque d'ailleurs, puisqu'on a 6 bâtons qui sont enterrés dans le sol, qui tiennent dans le sol, et le personnage qui en tient un et qui continue, qui est déterminé, qui retrouve toute sa fougue, toute son envie, tout son désir, qui marque aussi hein, cette carte du bélier, qui est aussi un signe de feu, comme vous le savez. Donc, toute cette énergie, vous la retrouvez. Vous voyez, elle avait disparu un petit peu avec la carte de la maladie, et ça y est, tout revient, et vous allez vous affirmer, et vous réaliser, mais pas par la force, par votre rayonnement. Ça nous parle aussi de croissance, d'abondance, hein, de prospérité, de créativité. Donc, si vous avez des projets créatifs, ça sera le moment pour vous de les faire avancer parce que vous obtiendrez des réponses qui vous seront favorables. Alors, les énergies du futur. Et nous avons le 4 de clés qui nous parle de dégager la voie. Donc ici, il y a quelque chose qui, selon votre situation, va venir soit se mettre en travers de votre route, soit s'il y a aujourd'hui quelque chose en travers de votre route, vous allez pouvoir le retirer. Mais pour le retirer, c'est vrai que c'est cette énergie qui joue, puisque la lumière, elle est là, d'accord? Elle part d'ici quand même.
Donc, elle est avant l'obstacle et il n'y a que cette lumière qui peut permettre de lever cette difficulté. C'est quelque chose qui vient aussi, encore une fois, vous pousser à ne pas agir par la force. Alors, le relationnel. Ok. Alors, nous avons le chat, la trahison. Nous avons la carte 19, l'argent. Et nous avons la carte 46, l'infortune. Donc, sur les énergies du passé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, vous bloquez vos ressources, vous bloquez votre potentiel à cause de cette chose qui, pour moi, en fait, est en vous. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous dévore, que vous n'arrivez peut-être pas à lâcher complètement. Et d'une certaine façon, eh bien, ça vous empêche d'abord d'accéder à vos ressources, ça pollue votre vie, d'accord? Et c'est autour de quelque chose que pour l'instant vous refusez de voir, ou que vous avez pu refuser de voir. C'est une petite voix sournoise, comme nous en avons toutes et tous, bien sûr, qui est en réalité une zone que vous avez besoin de libérer, de travailler, de guérir aussi d'une certaine façon, qui fait partie de vos parts sombres, qui se relient à ces parts sombres. Mais vous n'avez pas encore décroché de ça. Et ça peut causer des tensions sur des questions matérielles, bien financières, ou bien tout simplement dans vos ressources personnelles, hein, dans vos potentiels ou vos capacités, etc. C'est comme si, d'une certaine façon, je ne sais pas comment l'exprimer de façon claire. C'est comme si vous exerciez une forme de malédiction sur vous-même, vous voyez, à travers cette pensée ou ces ressentis. Alors, les énergies du présent. Bon, écoutez, peu importe, parce que ça va, vous allez réussir à le dissoudre, voyez-vous, puisque nous avons la carte 37, l'élément feu, le désir. Donc, on revient, on se reconnecte à ça. Pour certains, vous avez pu, certaines, vous avez pu aussi, par le passé, brûler la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Mais voilà, ça ne sera pas le cas de tout le monde. En tout cas, ce qui vous a pompé votre énergie, qui a pu causer des problèmes dans votre santé ou autre, et du coup vous drainer de tout, eh bien, ça va pouvoir s'arrêter, d'accord?
puisque vous retrouvez pleinement votre énergie. Et on la voit dans les deux domaines, hein, avec le feu ici du bélier, avec le feu ici tout court. Donc, si vous aviez perdu l'envie, le désir de vivre, de faire des choses, etc., il y a tout qui revient, d'accord? Mais, encore une fois, à canaliser, mes amis Sagittaires, à canaliser. Et peut-être que votre piège, c'est aussi parfois pour certains et certaines, je ne dis pas pour tout le monde, c'est de regarder les choses à travers vos yeux uniquement. Et peut-être que sans vous en rendre compte, en fait, vous heurtez les autres en tout cas, ils peuvent le percevoir comme ça. Mais moi, ce que je regarde surtout ici, c'est qu'effectivement, on retrouve vraiment voilà, cette impulsion. Pas dans le sens, voilà, je suis impulsif et je fais n'importe quoi, hein, mais le feu intérieur. Et forcément, puisque vous vous transformez en ce guerrier lumineux. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Vous avez un conflit avec l'argent, avec le matériel, les possessions. Ça impacte d'une façon ou d'une autre votre vie relationnelle. Alors, nous avons, super, incroyable, oh là là, magnifique. Nous avons le chariot et la justice. Alors, si vous aviez effectivement, si vous avez un procès en cours ou quelque chose en cours autour de questions financières où on a cherché peut-être à vous la faire à l'envers, eh bien, vous devriez avoir gain de cause, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que le 7 de bâton vient résonner avec le chariot ici, vient bien confirmer une forme de victoire à tout point de vue pour vous. Et avec la carte 11, avec l'arcane 11, la justice, eh bien, on retrouve aussi son équilibre. D'accord? Donc, on a cette victoire qui vient apporter quelque chose qui va pouvoir vous équilibrer. Pour certains et certaines, vous pourriez être amené à faire un voyage important qui va aussi permettre de résoudre quelque chose. Alors ce voyage peut être quelque chose parce que vous allez vous installer ailleurs, mais ça peut être tout simplement un voyage d'agrément. Peu importe, c'est une démarche importante parce que ça va effectivement vous aider à accéder à un nouvel état d'être également qui sera beaucoup plus serein. Alors, les énergies du futur. Ah bah oui, ouais, clairement. Donc, nous avons l'as de parchemin sur la piste. Donc, on a bien cette idée de voyage, de déplacement. Alors, le voyage n'est pas forcément un voyage physique. Hein, ça peut être une nouvelle aventure de vie, une nouvelle... un nouveau parcours que l'on entreprend pour soi, pour vivre, et qui va vraiment élargir vos horizons, qui va vraiment vous faire progresser d'une façon générale. Il y a des éléments inconnus ici, dans le sens où il y a peut-être des facteurs extérieurs qui ne vous sont pas livrés parce que vous avez besoin de les découvrir. En tout cas, voilà, le relationnel ici est marqué par du déplacement, par du voyage. Alors, ça peut être tout simplement parce que certaines personnes dont vous êtes proches vivent loin de vous. Hein. Ces personnes vont peut-être
se déplacer pour vous, vous allez vous déplacer pour elle. Voilà, peu importe. Mais on a vraiment l'idée quand même du nouveau départ. Également, donc, qui s'ajoute au reste. Alors, le rapport à l'abondance. Et nous avons la carte Dieu est votre source. Alors, vous le savez, hein, Dieu, c'est vous, c'est le divin qui vit en vous, c'est votre étoile qui scintille et c'est elle qui peut vous apporter les réponses. Et en fait, c'est en l'intégrant et en portant la foi de cette part en vous, en étant ce guerrier lumineux, eh bien, tout ce que vous désirez peut s'ouvrir à vous. D'accord? La compréhension aussi de ce que vous avez à entreprendre, la réception de ce que vous désirez. On a de toute façon quelque chose qui va vous apporter un grand bonheur. Donc, il est important d'avoir confiance. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, c'est plus que de la confiance. Hein, c'est vraiment la foi, savoir que vous ne risquez rien, que vous êtes à l'abri. Et c'est important de véritablement le ressentir. Voilà les Sagittaires, écoutez, une guidance bien dense, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à très vite.